Mes chers amis, l'heure est grave. L'heure est vraiment très très grave. Vous me voyez arborer le maillot portant les couleurs du Cameroun parce que, évidemment, c'est du Cameroun que je veux parler aujourd'hui, mon pays. Il se passe que ça ne va plus. Depuis un certain temps, on assiste à beaucoup de choses qui vont de mal en pire. Et là, on n'en peut plus. Le peuple se meurt sans pouvoir dire un mot. Eh bien parce que c'est la loi du plus fort qui sévit. Maintenant, il est temps que chacun de nous s'élève pour faire quelque chose par rapport à cela. Parce que le bien-être de notre pays n'incombe pas seulement à nos dirigeants. Il revient à chacun de nous de faire quelque chose pour cela. Entre les microbes qui font rage à Douala, qui incitent la peur chaque jour dans le cœur des habitants. Les femmes de Bonangang qui pleurent parce qu'elles ont perdu leur source de revenus. Et oui, qui était celle de faire du vin traditionnel et de vendre. Et en passant par la dépravation des mœurs, criade qu'on peut observer dans nos établissements. Le viol sur des nourrissons qui restent impunis, la prolifération des sectes, le détournement des mineurs, et j'en passe. Il est l'heure que chacun de nous s'élève et dise non. Et dise non. Plus encore, avec l'événement qui a eu lieu très récemment, la mort du journaliste Martinez Zogo. Il est temps de dire plus jamais ça. Mes chers amis, la famille, je vous salue. Sentez-vous saluer de ma part. Le ton, il est grave, assez grave. Oui, parce que l'heure est grave. Pour certains d'entre vous qui suivent l'actualité du continent, plus précisément celui du Cameroun, qui est mon pays, vous savez ou vous êtes au courant, du moins qu'il y a un journaliste très réputé dans ce pays-là qui a été assassiné. Mais de quelle manière? D'une manière assez cruelle. Assez cruelle. Pour ceux qui se posent la question, mais de quel journaliste parlait-elle? Parce qu'il n'était pas connu de beaucoup de personnes de l'extérieur. Eh bien, il s'agit de Martinez Zogo, un journaliste de Amplitude FM qui émet plus précisément à Yaoundé, une ville camerounaise, la capitale politique d'ailleurs de notre pays, et qui animait une émission très très particulière qui s'appelait Embouteillage, une émission matinale qui s'appelait Embouteillage. Et il paraît, d'après ce que j'ai entendu ou écouté, que c'était l'émission la plus préférée des mélomanes, des gens de la rue à Yaoundé, parce que c'était une émission crue. C'est-à-dire que elle avait la particularité de mettre en exergue les mots qui minent notre pays, plus précisément ce journaliste-là qui animait cette émission. Il faisait dans la dénonciation des fraudes qui ont lieu dans notre pays,
il faisait dans la dénonciation des crimes, de tout ce qu'il y avait de mauvais qui se passait dans notre pays. Et il le faisait avec des preuves. Il le faisait avec des preuves, c'est-à-dire qu'il ne faisait pas ce qu'on disait dénonciation sans preuve, ou alors, comme on peut le dire, comme on peut dire diffamation de nom ou quoi que ce soit. Oui, il avait les preuves pour, bien évidemment, supporter ce qu'il disait. Mais mal lui en a pris. Ou alors, voilà, son parcours s'est achevé. Quelque temps après qu'il ait indexé, il paraît, hein, certaines personnalités, qu'il ait mis, voilà, un certain nombre de choses, qu'il ait exposé un certain nombre de choses qui peut-être n'avaient pas lieu d'être exposées. Et il s'est vu être kidnappé. Au vu au-dessus de tout le monde, quand je dis au vu au-dessus de tout le monde, ça veut dire que dans une ville comme Yaoundé, capitale politique où vit notre président, quelqu'un se fait kidnapper en plein 19h30 devant une gendarmerie qui est censée être fonctionnelle, qui crie au secours, personne ne lui ouvre la porte, qui se fait kidnapper devant des personnes qui n'ont pour voilà, espoir que raconter ce qui s'est passé après, alors qu'il pouvait assister cette personne-là qui était en danger pendant que l'événement avait lieu devant elle. C'est triste, c'est même triste. Au Cameroun, ça ne va plus. Il faut qu'on en parle. Les gens meurent de faim, ça ne va plus. La vie devient très chère, les gens deviennent très pauvres. La jeunesse se livre à des activités, on ne peut même pas les nommer ici. Ça ne va plus. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que les gens n'ont plus de cœur? Le Cameroun, jadis, était un pays qui accueillait, un pays qui était reconnu par son hospitalité. Parce que les gens qui avaient des pays où il y avait des guerres, les gens fuyaient ces pays-là pour se retrouver au Cameroun. On l'appelle déjà, d'ailleurs, l'Afrique en miniature, parce que non seulement pour son côté ressources, d'accord, ressources naturelles, mais aussi pour son côté humain, son hospitalité. Le Cameroun, au Cameroun, il y a beaucoup de peuples qui y vivent, qui ne sont pas camerounais, mais parce que le Cameroun était un pays de paix. Je dis bien était parce que ça ne l'est plus de part et d'autre. Si ce n'est pas dans la région du nord-ouest ou du sud-ouest où les gens sont en train de mourir, que ce soit du côté de l'armée que du côté des civils, c'est de l'autre côté, dans la région du nord, de l'extrême nord Cameroun, où Boko Haram est en train de sévir. C'est partout. C'est partout. Maintenant, on ne se cache même plus. Les gens se lèvent un 4 matin, ils décident de mettre fin au jour d'un citoyen, d'un autre citoyen camerounais, et ils le font au vu et au su de tout le monde. Et ça va, la vie suit son cours. Personne ne dit rien. Non, 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 non. On doit s'indigner. Moi, je m'indigne contre cela parce que si tu te dis non, ça ne me regarde pas, eh bien tu as de la famille là-bas parce que tu penses que tu n'es pas au Cameroun, eh bien tu as de la famille là-bas, eux ils sont exposés à cela. Tu as pensé à eux? Comment eux ils vivent? Est-ce que les gens doivent vivre toujours dans la peur? Un pays où l'insécurité, voilà, est grandissante. Comment vous voulez même que les gens reviennent investir dans ce pays? Comment vous voulez même que les investisseurs viennent créer des entreprises dans ce pays-là pour ne serait-ce que donner de l'emploi aux jeunes qui n'en ont pas? Vous savez très bien, quand il y a insécurité dans un pays, c'est clair que les investisseurs ne viendront pas. Non, mais ça ne va pas. Non, mais ça ne va pas. On a l'impression que, voilà, qu'on n'est plus dirigé, c'est la cour du roi Péto, chacun fait ce qu'il veut. Il y a lieu que ça s'arrête. Maintenant, par rapport au cas de Martinez Zogo, justice pour lui, c'est un crime de trop. Non, on ne peut plus laisser faire ça. C'est un crime de trop. Il faudrait que la justice et tous les corps qui sont garants de la sécurité de nos populations dans ce pays-là, vraiment, qu'ils fassent quelque chose par rapport à cela. La paix et la sécurité doivent être rétablies dans ce pays-là. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas.
Mais alors, ça ne va pas. Moi, je m'indigne contre cela. Et franchement, c'est vrai que c'est mauvais, mais je pense que cette histoire, ce crime commis contre Martinez Zogo vient tout simplement soulever cet état, vient tout simplement démontrer ou alors vient tout simplement confirmer que ça ne va pas dans notre pays, que ça ne va pas. De toutes les façons, je manque même des mots parce que je ne sais pas comment le dire. Je ne sais pas comment le dire. Franchement, monsieur le chef du gouvernement, tous ceux-là qui sont garants, comme je l'ai dit encore, de la sécurité de nos populations, tout cela, le Cameroun est un pays de liberté. Même notre président l'a dit. Le Cameroun est un pays de liberté. S'il faut maintenant commencer à faire taire ceux-là même qui parlent pour faire éclater les vérités, qui parlent pour que la paix règne dans notre pays, qui parlent pour dénoncer un certain nombre de choses, pour que, franchement, des solutions soient trouvées afin que nos populations vivent sereinement. S'il faut commencer à les tuer, parce que j'aurais même appris que d'autres journalistes sont déjà en train d'être inquiétés, s'il faut les taire, on n'a qu'à décider alors que franchement, ce n'est même plus un pays de paix, que c'est un pays voilà, de dictature où on n'a même plus le droit de dire quelque chose. Et voilà, comme ça, mieux on le sait, mieux chacun prend sa place parce que ça ne va plus. Ça ne va plus. Ça ne va plus. Alors, voilà, c'était moi ce que j'avais à dire aujourd'hui. Et voilà, pour ceux qui me prennent pour la première fois, qui nous prennent pour la première fois, c'est Praise Woman, la chaîne des influenceuses africaines, pas comme les autres. Ici, nous vous donnons des conseils, astuces, stratégies, nous basant sur des principes bibliques, sur des conseils des experts en la matière, sur des modèles de réussite féminins. Tout simplement pour vous aider à évoluer dans le domaine de l'influence, pour vous aider à vous lancer dans le domaine de l'influence et à évoluer dans le domaine de l'influence parce que nous sommes persuadés que c'est l'un des domaines dans lesquels nous pouvons nous baser, sur lesquels nous pouvons nous baser en tant que continent pour essayer voilà, d'influencer ou bien d'influer sur un certain nombre de thèmes pour tout simplement apporter le développement dans nos pays, pour tout simplement apporter le changement dans nos pays. Oui, parce que vous convenez avec moi, surtout par rapport au cas de Martinez Zogo, que si beaucoup de personnes là qui sont déjà dans ce domaine-là se lèvent pour parler, je crois que ça va quand même aussi, ça va faire bouger des choses. Donc, c'est ça. Donc, si vous aimez notre contenu, s'il vous plaît, abonnez-vous, likez, partagez. C'est l'occasion pour moi de dire merci à tous ceux qui s'abonnent chaque jour. La chaîne grandit. Merci encore du fond du cœur. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à inviter d'autres personnes à faire autant. Et voilà, comme ça, nous grandirons ensemble. Merci encore et portez-vous bien.